Cette vidéo sert à montrer les étapes de base pour utiliser Force dans VLCode. La simulation qu'on va utiliser, c'est celle-là ici. Si je la fais jouer, là, c'est une simulation très simple et il fait juste ça. Une fois qu'on a roulé la simulation comme ça, on peut aller dans l'onglet Optimize, choisir Graphs, puis là, on peut ajouter des graphiques. Si mettons qu'on dit, moi, j'aimerais ça ajouter des graphiques pour voir, je sais pas moi, la profondeur de coupe ou le chip thickness, le feed per tooth, mais ça, on est capable de le voir. Tout ce qui est dans cette colonne-là ici, on va être capable de les voir directement parce que ça a juste rapport avec les avances, les RPM, tout ça. Peu importe le matériel qu'on utilise, ben, géométriquement, on est capable de voir ces informations-là. C'est comme vous avez utilisé en programmation manuelle ou en- en fraisage manuel, conventionnel. Ça, c'est facile comme ça. Si on voulait avoir accès à l'autre colonne ici, si on veut dire c'est quoi le torque sur la machine, la power, la puissance, la déflexion de l'outil, ou la force, ou les forces axiales, exemple sur vos gabarits, mais tout ce qui est ici, voyez-vous, on n'a pas d'informations. Parce qu'on s'entend que si on usine du titane ou de l'aluminium, tu n'auras pas les mêmes résultats pour les mêmes outils ou les mêmes configurations aussi. Pour que ça fonctionne, tout ce qui est dans cette colonne-là ici, il faut définir le matériel, puis un peu plus spécifiquement l'outil. On peut fermer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer l'outil puis le matériel pour qu'on ait accès à ces graphiques-là. Donc, avant de définir l'outil, il faut définir le matériel. Parce que si on ne le fait pas, si mettons qu'on disait, mettons qu'on va faire Optimize, mettons qu'on dit, nous, on veut que tu analyses les forces. Mettons qu'on va là-dessus, on va le voir plus tard comment le faire. Mettons qu'on roule le programme de même, puis il va essayer d'analyser, il dit, je peux pas faire je peux pas te calculer tes forces parce que tu n'as pas t'as pas tes valeurs d'outils de définies, tu n'as pas ta paramétrisation d'outils de fait. Il faut faire la paramétrisation d'outils, puis pour ça, il faut avoir défini déjà le matériel. On va aller ici, dans Machine, dans Modèle Stock. Ça, le stock, c'est le brut. Si on clique là-dessus, on a l'option ici de mettre le matériel qu'on veut. Mais on va voir que la bibliothèque est vide ici. Il faut déjà choisir une bibliothèque avant. On va ici, on clique ici, puis on dit va dans Shortcut, on dit va dans Force Materials, on dit OK. Juste le fait de dire est où la bibliothèque de nos matériaux, on peut maintenant aller cliquer là, puis voyez-vous, là, on a plein de choix. Nous, si on veut d'aluminium 6061 T6, on l'a peut-être ici, ouais, on l'a ici. Ouais, ou sinon on l'a ici, si on peut faire des filtres avec ça ici. On dit 6061 T6, maintenant qu'il est ici. Pouf, on le fait comme ça. Puis là, ben, on a choisi notre matériel. Maintenant que le matériel est défini, on peut aller dans le tooling. C'est soit qu'on clique là-dessus ici ou on double-clique là-dessus, on double-clique ici, ça ramène à la même place. Puis, ça nous ouvre la fenêtre de l'outillage. Dans la fenêtre de l'outillage, qu'est-ce qu'on a? Si on expand un outil, on a on a le holder ici qui est défini là, puis l'item en dessous, c'est l'outil comme tel. Si on fait clic droit de la souris là-dessus, puis on fait Add Stock Matériel, là, on va être capable de le faire parce qu'on l'a défini déjà précédemment. Là, ça nous donne accès à ce répertoire-là. Le machine, je pourrais le déplacer. Mettons, je fais Close. La machine est ici. C'est la machine qu'on a choisie. Le default, c'est TGM Lagoon. Ça, c'est ce qu'on veut pour notre outil. Si on tourne ici, puis on fait Add Stock Materials, bien, là, déjà, la machine, elle est choisie comme faux. Ici, c'est un nom c'est un nom qu'on met comme on veut. Ça définit vraiment l'outil au complet, mais c'est peut-être long pour rien. Mettons qu'on l'appelle Testa 1, mettons. On l'appelle comme ça. On met le nom qu'on veut. Je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi. Operation Method, ça, tu dis c'est le rough ou le finish. Puis l'importance que ça a, c'est que VL4 va vous proposer déjà des paramètres de coupe, mais vous pouvez les choisir de toute façon comme vous voulez. Mettons qu'on le laisse comme ça, puis on dit Add. Il va ajouter cet outil-là avec le matériel. Puis voyez-vous, le test, la description de l'outil, ça donne le matériel, ça donne la machine par défaut, puis ça donne aussi le nom qu'on a choisi en test. On l'a changé pour test, le mot ici. Sinon, si mettons on fait la même chose avec l'autre outil, on fait clic de droite, Add Stock Materials, puis on laisse tout ça comme ça, mettons, puis on fait Add, ben le nom il est juste plus long. Puis pourquoi c'est le fun d'avoir des noms plus courts, même si c'est moins descriptif, c'est qu'on peut dire à la VLCode, en fait, on peut mettre dans le code G un commentaire qui dit ben, tout le programme qui s'en vient, simuler ou optimiser selon le paramètre, mettons, test 1. Au lieu d'écrire selon le paramètre EM, un quart, carb, blablabla, ben, c'est juste plus court à écrire. On va vous montrer plus tard comment faire ces commentaires-là. Mais c'est juste ça. Sinon, ça n'a pas plus d'importance que ça. Vous mettez la description qui vous convient. Dans les deux cas,
peu importe, là. On a ici, mettons qu'on va dans Cutting Limits. Ça, c'est vraiment les paramètres de coupe maximum qu'on peut avoir. Sur le programme de base que vous avez, déjà, vous allez avoir les bons paramètres pour la vitesse de la broche. Nous, c'est 6000 le maximum. Fait que, mettons, on se dit on peut partir de 1 puis jusqu'à 6000. Ça va être déjà paramétré pour vous. Mais c'est le fun de voir que si les paramètres de base ne vous conviennent pas, tu sais, c'est tout grayed out, c'est tout en gris, mais si vous décochez default, mais vous allez avoir accès à mettre les valeurs que vous voulez. Fait que vous pouvez déjà limiter vos, euh, vos paramètres ici. Après ça, tu as Toolware, tu peux dire, oh, pas Toolware, on fera pas tout de suite, on va faire Machine. Fait que là, c'est ça, on voit, mettons, avec les paramètres qu'on a mis, ben, il nous suggère tout ce qui est en blanc, c'est une suggestion, puis il nous suggère ces vitesses-là ici. Ça, c'est pour l'outil comme tel. Après ça, tu as l'optimisation. Là, il va dire, ben là, c'est qu'est-ce que tu vas optimiser. Fait que ça, c'est toutes les mêmes choses qu'on a vues en haut. Puis on peut dire Optimize Motion in Air. Ça, c'est comme Motions in Air. Ça, c'est quand, mettons, tu usines le côté gauche, puis après ça, tu vas aller usiner le côté droit. Tous les mouvements qui sont dans les airs, ben, il va le mettre tout de suite à la vitesse maximum. Fait que si tu as un feed de 20, par exemple, de 20 pouces minute, ben, il va quand même monter à 200 pouces minute parce qu'il est dans les airs. Fait qu'il y a une couple d'options comme ça qu'on peut mettre. Maintenant, l'Optimization Settings, ça, c'est quand il va faire votre programme, il va changer. VLCUP, en fait, Force, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il change il rajoute des lignes dans le programme que Mastercam va avoir généré. Il ne fait pas juste voir si tu as des collisions, il est capable de vraiment modifier le programme. Fait que tu peux dire, moi, le chip thickness, ça ne me dérange pas, tu peux ignorer-le, mettons. Fait que tu dis, moi, je veux que tu l'ignores. Fait que lui, il modifierait pas le programme en tenant compte de ça. Puis c'est la même chose pour le volume, la force, le power, la déflexion. Fait que tu peux dire, mettons, moi, la déflexion, je veux que tu l'ignores. Ou tu pourrais dire, ben, si ton outil défléchit plus que 1 millième, par exemple, ben, je veux que tu me la dises. Ou 2 millièmes, je veux que tu me la dises. Et si, par défaut, c'est 2 millièmes et 4,10, mettons. Mais tu peux le dire. Fait que tu peux vraiment limiter. Fait qu'il va réduire il va réduire son avance ou peu importe pour vraiment maintenir ça à 2 millièmes maximum. Ou tu peux dire, limite-le pas, mais je veux que tu m'avertisses si tu dépasses telle limite. Fait que là, c'est là que tu peux choisir la limite que tu veux aussi. C'est à ton choix. Fait que tu peux faire ça pour tous les items, évidemment. Fait que si, mettons, on dit, ben là, moi, je veux que tu limites avec le chip thickness, mettons, on le laisse de même. Fait qu'il va limiter avec ça. Puis tu peux mettre plusieurs. Tu peux dire limite ça, ça, ça. Fait que plus que tu en mets, plus que ton programme va aller lentement parce qu'il faut qu'il respecte tous les, euh, les paramètres. Il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut mettre, mais là, on ne veut pas aller trop loin dans cette vidéo-là. C'est quand même juste une introduction. Un coup qu'on a terminé la paramétrisation des outils, on peut faire Save File ici ou simplement fermer, puis il nous demande si on veut l'enregistrer. On dit oui. Bon, un coup que ça s'est fait, là, on est capable encore, sous l'onglet Optimize, d'aller chercher de l'information sur les forces et d'optimiser le programme. Fait que si on clique sur l'option Optimize, on a plein de choix ici. Ces choix-là, ils se retrouvent aussi sur Optimize Control, ici, dans l'onglet-là. C'est le fun de passer par cette option-là ici parce que ça nous donne plus de choix de configuration. Fait que ici, ce qu'il dit, c'est qu'il va aller dans Opti. En fait, le fichier de sortie, parce qu'il ne veut pas écraser le fichier original. Fait qu'il veut dire, on va garder le menu original, c'est pour ça qu'il y a une étoile. Fait qu'il va garder mkmv-10, mais il va le donner l'option, il va mettre l'extension Opti. Pour nous empêcher d'avoir des problèmes lors de l'importation, on peut juste dire, on peut mettre underscore en place le point. Fait que là, le programme va s'appeler mkmv-10 avec underscore Opti, puis on va dire, ben, me donne l'extension, on pourrait écrire NC ou juste étoile. Fait qu'il va garder la même extension que le fichier original. Fait que ça, c'est ce que ça fait. Fait que comment ça va fonctionner? Comment il va optimiser ça? C'est qu'il va rouler, c'est Learn from NC Program, fait qu'il va apprendre du programme original. Fait que ce qu'il fait, il va rouler le programme une fois, puis il va générer on peut lui demander de générer un terme un graphique en percentile. Les percentiles, c'est pareil comme les quartiles, en fait. Tu sais, comme 50 percentiles, ça veut dire que 50% de la population qui est en bas de 50%, 50% qui est en haut. Fait que si, mettons, on dit roule à 95 percentiles, ben lui, il va dire 95% pas du temps, mais de l'usage a été fait en bas de, tu sais, comme, il n'y aura pas rien de plus, mettons, je recommence. Il y a 5% de l'usinage qui va être plus agressif que cette valeur-là. Là, on roule sur un plateau, fait que c'est plus ou moins pertinent, mais on aurait pu avoir un graphique qui montre comme ça. Fait qu'on aurait su que, exemple, un copeau, une épaisseur de copeau à 4 millièmes, mais ça serait arrivé comme juste 5% du temps, mettons, en percentile. Fait que là, nous, on dit, ben, sinon, si on sait que notre programme, il roule bien à 80, à 2,4 millièmes ou à 2,8 millièmes
ou 2 millièmes et 8/10 d'épaisseur de copeaux, ben, il dit pourquoi qu'on a usiné tout ce temps-là à moins? Fait qu'on peut tout grimper ça plus. Fait en montant la vitesse, ben, en montant l'épaisseur de copeaux, on va maximiser les paramètres en versus ça. Fait qu'on peut le faire versus les grosseurs de copeaux ou peu importe le paramètre qu'on va avoir choisi. Fait que c'est ça le terme de percentile. Fait qu'on peut le faire à modéré, agressif. Mettons qu'on le laisse à modéré pour tout de suite. Fait que là, il va booster les valeurs qui n'étaient pas à 90% à la valeur du 90e percentile. Fait que, un coup que ça c'est fait, là, en fait, VLK, ce qu'il fait, c'est qu'il roule le programme, puis après, il dit, je vais booster ça à 90%, puis je vais l'optimiser de cette façon-là. Fait qu'on peut dire, ben, fais-le comme ça, on va dire, si on coche ça, c'est qu'il ne nous posera pas la question après l'optimisation, sinon, il faut dire, ben oui, je veux vraiment que, tu sais, comme, tu as usiné ça, fait que reset-là, puis demande-moi de l'optimiser. Bon, on peut le cocher tout de suite, déjà, ça va être fait. Fait qu'on dit appliquer. Puis là, il dit, ben là, le fichier existe déjà, veux-tu l'effacer? Moi, c'est parce que j'ai déjà roulé ce même fichier-là. J'ai dit oui, tu sais, comme écrase-le. Puis on peut dire OK. Fait que là, on va le faire comme ça. Fait que là, voyez-vous, il est prêt à l'optimisation. Eh bien, il est prêt à être utilisé, puis l'optimisation est en attente. C'est pour ça que l'onglet, le petit piton, il est jaune ici. Fait que si on dit go, là, il va le rouler. Là, il est occupé, puis il est en train d'optimiser. Puis là, après ça, il est optimisé. Fait que là, c'est fait. Là, il est en train de modifier son calcul. Puis, ça va finir bientôt. Fait que là, il a terminé son optimisation. Puis il est prêt déjà à être utilisé. Fait que là, il dit que le toolpath a été créé, qui s'appelle le petit 10, comme ça. Fait que là, notre programme il est fait puis il est optimisé. Maintenant que la simulation elle a été roulée, on peut cliquer ici sur Saving Calculator. Puis ça va nous montrer, voyez-vous, si c'est le temps original, puis c'est le temps après l'optimisation sur les paramètres qu'on a mis dans l'outillage. Fait que ça nous dit que, exemple, avant, ça prenait 1 minute 26 secondes pour faire une pièce. Maintenant, on en prend 1 minute 4, donc on sauve 22 secondes, donc environ 25 du temps. Fait que si on faisait 100 pièces à 100 pièces de l'heure, ben on sauvait 35 minutes, donc ça donnait 59 pièces pour les 100 pièces, en fait. C'est ce que ça nous dit. Puis là-dedans, on peut cliquer sur Graph ici ou sur le même graphique ici. Fait que mettons qu'on ferme ça, puis on clique ici. On va le fermer, mettons ici. Puis on fait, moi juste tasser ça ici, pour que ce soit plus facile à voir, tout comme ça. Puis on fait Graphs. Là, on peut lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, mettons qu'on dit Add Graph, puis là, on va dire, mettons, montre le chip thickness puis la déflexion, par exemple. Fait que là, ben, voyez-vous qu'on avait accès maintenant avec des valeurs ici. Sinon, on n'aurait pas eu le chip thickness si on n'avait pas roulé l'optimisation puis l'analyse. Fait que là, on a accès à tout. Fait que si mettons qu'on veut rouler ça, on voit que on a deux graphiques superposés. On a l'original et l'optimisé. Fait que si, mettons, on cache l'optimisé, ça, c'est l'original. Fait que voyez-vous, ici, on a une ligne. Ça, c'est en fait, ce qu'on voit ici, c'est la limite, le taux de change. On peut les cacher si ça nous bug ici. C'est l'onglet en bas ici. Fait qu'on voit qu'on avait déjà donné une limite de 5,5 millièmes et 8/10 à peu près ici pour le chip thickness. Puis on avait aussi limité on n'avait pas limité, mais on avait dit que la déflexion radiale ne devait pas être plus que 2 millièmes et quelques. Ces chiffres-là, ils viennent carrément de quand on avait défini l'outil. Fait que si, mettons, on vient ici, puis on va ici comme ça. Voyez-vous, on disait que pour cet outil-là, on disait qu'on voulait limiter le chip thickness à 5 millièmes et 7/10. Fait que c'est ce qu'il a fait. Il n'a jamais été plus haut que ça. Puis si on regarde même l'optimiser, il va l'accoter proche. Fait qu'il a monté ses paramètres ou ses paramètres de coupe pour aller proche de ça. Fait que c'est des gains qu'on a eus, sans jamais le dépasser. Puis aussi, on disait que le, la déflexion, on ne voulait pas que ça dépasse 2 millièmes. Mais en fait, on a dit, limite pas ton programme, on fait juste ignore-le. Fait que lui, il a mis la limite là, mais il veut, on voit qu'on dépasse vraiment là. Fait que si on avait dit, on veut que tu limites ça aussi, là, il aurait tout écrasé la programmation pour jamais dépasser cette valeur-là ici. Comme il a fait par ici, il peut l'augmenter ou il peut le diminuer selon ce qu'on demande. Fait que c'est selon ce qu'on fait. Fait que si, mettons, on roule le programme à nouveau avec les nouvelles valeurs, ben, il va changer les paramètres. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais juste fermer ça, puis je vais dire, on ne sauvegarde pas, parce que je ne veux pas rien changer pour tout de suite. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on peut vraiment voir que VLCOT peut diminuer ou augmenter l'usinage, mais vraiment pour respecter les limites qu'on a mis. Maintenant, on voit qu'il y a des couleurs. Il y a du vert ici, puis il y a du mauve, par exemple. Mais ça correspond vraiment au temps d'usinage. Voyez-vous ici, pas au temps d'usinage, mais à l'outil utilisé. Fait que les opérations qui ont été faites, ont été utilisées pour faire le vert, ben, c'est cet outil-là. Puis on regarde ici, c'est l'outil qui était l'outil ID7. Puis si je m'en viens ici,
en fait, voyez-vous, le point que je montre ici, c'est vraiment le temps d'usinage. Si je tombe ici, je tombe dans le rose. Ça, c'est ce qui a été utilisé pour faire la RN1, puis c'était l'outil 5. C'est comme ça fonctionne. Puis aussi, vous voyez, comme si, mettons, on demande le chip thickness, bien, si on joue ici, par exemple, on voit à peu près que c'est 4,4 millième et, je sais pas, 4,10. Mais si on va ici, on peut regarder ici, on a les valeurs qui vont changer. Fait que si on met ici, on voit les valeurs réelles instantanées, en fait. Fait, fait qu'on est capable de comparer l'optimisé avec l'ancien. Puis si on va jusqu'au bout, ben, on voit le temps que ça a été utilisé. On voit le time ici en minutes. Fait que si on va jusqu'au bout, ben, c'est là qu'on voit les différences de temps. Fait qu'on peut le faire comme ça. Donc, ben, ça, on peut utiliser ça comme ça. Maintenant, si on veut voir, ça dit comment ça que le chip thickness il est gros ici ou peu importe, si on peut voir, si on essaie de voir exactement c'est quoi l'opération qui correspond à ça, on est capable de le voir. Puis pour le faire, il faut aller dans Optimize, dans Info, excusez, Info NC-Program, puis on clique ici sur NC-Program Reviewer ou Review. On clique dessus, puis là, si on retourne ici, puis on montre, on clique ici, là, il ne faut pas juste se promener, mais on clique dessus, on va voir qu'il y a comme un petit point qui est arrivé, puis là, ça nous montre l'outil est où. Fait qu'on dit, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, ici? Des fois, on a de la misère à cliquer exactement dessus, mais c'est parce que comme la simulation est un petit peu dure à pogner exactement au bon point. Pas tous les points qui sont disponibles, mais on voit déjà qu'on est à la bonne place. Et même si je clique ici, l'information du graphique, c'est celui-là ici. Puis pour faire jouer avec ça, j'ai pu juste cliquer sur contrôle et puis en jouer avec la roulette pour zoomer, mais on peut zoomer ici comme si on veut, comme ça si on veut. On peut voir que l'outil, il y a une grosse déflexion quand il rentre dans la pièce, c'est comme normal un peu. Puis ça, ben, c'est quand si je double-clique dessus, ben, on voit qu'est-ce qui se passe ici. Fait que, il y a un peu, son chip technique, c'est un peu plus gros parce que c'est prêt à virer le coin, puis justement, il y a plus de matériel à enlever ici. Fait que c'est une belle façon de voir ce qui se passe. Fait que c'est en jouant avec les paramètres d'outils. Exemple, si on change ici, mettons, on ne veut pas qu'on dépasse cette déflexion-là, ben, on pourrait juste venir ici dans l'outil. On dirait, finalement, pour l'outil 7, évidemment, il faut faire pour chacun des outils qu'on souhaite. Là. Mettons, pour l'outil 7, je veux vraiment que tu limites la déflexion là. On dit OK, enregistre ça. Yes. Puis là, maintenant, pour relancer, il faut qu'il refasse ses calculs. Donc, je peux fermer ça pour tout de suite. Et donc, refais tes calculs. Donc, je cherche ça ici. Pouf. Puis je vais dans Optimize, Optimize Control. On veut que tu learn from NC Program. Tout le reste est pareil. Apply. Oui, change la liste, la bibliothèque d'outils. On dit OK, écrase le fichier opti qu'on a créé. Puis on dit, il est prêt à optimiser. Fait qu'on dit Go. Il va le faire. Il optimise, il calcule ses affaires, puis il dit j'ai fait ma job. Je vais dans Graphs. Puis voyez-vous, là, avant, ça c'est le programme en rouge, ça c'était le programme initial. On avait dépassé la limite qu'on avait fixée. Il a dit optimiser, mais en gardant ça, par exemple. Fait que vous, il a changé ses limites. Fait qu'évidemment, on ne peut pas respecter le chip technique, on ne peut pas avoir le chip technique et les autres conditions. Mais là, il a vraiment assuré de ne jamais dépasser le chip technique, donc ça a une influence là-dessus ici. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'il a optimisé. Puis, ben, si on va dans Saving Calculator, ben, les savings vont être, ben, regarde, mais en fait, on n'a pas fait de saving, on a protégé l'outil, mais ça a été plus loin à usiner finalement. Fait que c'est en jouant avec les paramètres qu'on est capable d'optimiser pour gagner du temps, sauver les outils. Tout ça. Ben, j'espère que c'est clair.